Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de APC Summer of Hype. Et donc pour commencer cette review, je vais commencer par un match du kick-off. C'était donc Oda et Seanan contre Falco, Joe Cobra et Azaya Morales. Incroyable match. Franchement, j'étais sur place les amis. Je vais pas vous mentir pour ce show qui est à l'APC Summer of Hype. Et franchement, il était incroyable ce match. Il a été très très lourd d'une très très bonne qualité. Franchement, ils m'ont impressionné ces catcheurs-là. Et c'est pas que de le dire qui est bien, c'est que je trouve ça hyper cool que la PC fasse un show à Paris et à la Bellevilloise, mais en plus qu'ils mettent un kick-off avec des méchants face aux gentils. Bon, Falco, il a été impressionnant, et Joe Cobra et Azaya Morales aussi, mais Oda et Seanan, et franchement, ils ont été excellent dans le ring et ça a été d'une très très bonne qualité. Franchement, j'ai été impressionné par la qualité de ce match alors que c'était 4 heures de développement qui se développe petit à petit. C'était quand même assez incroyable de voir comment ils se débrouillaient dans le ring. J'ai été impressionné et je ne vais pas vous mentir que des reviews de la PC, je vais en faire de plus en plus parce que les matchs sont de plus en plus de très très grande qualité. Celui-là n'a pas dérogé à la règle alors qu'il était avant le show. Il y en a eu un autre combat, c'est juste après que je peux pas vous parler parce qu'il n'était pas sur la carte, donc j'ai pas pu le pronostiquer. Bon, malheureusement, l'équipe de Falco, alors que je les avais prédits, n'ont pas gagné, mais quand même, il y a eu une très très bonne, comment je peux vous expliquer ça, chimie entre les catcheurs. Finalement, c'est Oda, c'est Anan qui ont gagné ce match, donc c'est c'est mérité pour eux parce que c'est des catcheurs qui mérite tout simplement d'être mis en avant dans un futur plus ou moins proche. Bon, est-ce qu'ils vont continuer à prouver ce qui va, je sais pas, mais en tout cas, c'est quand même une excellente performance de Oda et Sennan et de Falco de Cobra. Dans le dernier match de la soirée, on a eu Molos face à Talia Cruz. Très très belle opposition de style entre deux catcheuses qui se connaissent pas forcément. Enfin, elles se connaissent, elles s'entraînent un petit peu peut-être ensemble, je ne sais pas trop, mais en tout cas, Molos qui faisait le chien, qui aboyait, elle faisait très très peur. Talia Cruz, elle, avait un surnom de poupée, je ne sais plus trop quoi, poupée des îles, je crois, et elle a livré une performance hors du commun qui avait vraiment réellement besoin de démontrer tout ce qu'elle vaut. Bah, c'est Talia Cruz. Franchement, Talia Cruz, super prestation, super performance. J'ai été impressionné par son style de catch, quoi. Elle a vraiment tout donné. Elle a impressionné bon nombre de fans, je pense. Je suis pas le seul à avoir été impressionné, si vous voulez mon point de vue. Je pense que elle est, comment je peux vous expliquer ça? Sur la pente ascendante, Talia Cruz, et c'est quand même une bonne chose de démontrer ce qu'elle vaut. Donc, c'est à voir maintenant ce qu'ils vont réaliser. Mais en tout cas, j'ai été vraiment impressionné. Même Molos m'a impressionné. Elle s'est bien battue et elle a tout donné, mais ça lui a pas forcément souri, même si c'était en troisième match, c'est pas en deuxième. Vu qu'il y a eu l'autre triple monâtre avec Jérémy Diff, premier catcheur sur de France. Mais ça, j'y reviendrai quand il aura un combat qui sera annoncé sur la carte. Mais il était impressionnant à ce combat-là aussi. Mais celui-là, il a volé un peu la vedette au pré-show. Je ne vais pas vous mentir, j'ai été impressionné par la performance de ces deux athlètes. Et c'était vraiment une belle, belle rencontre. Et j'en avais un peu le tournis, pas tellement ça allait vite, pas forcément dans ce match-là, mais dans la carte principale, j'y reviendrai juste après. Mais en tout cas, très très belle victoire finalement de Talia Cruz qui avait peut-être plus besoin de cette victoire-là que quelque chose comme Molos, mais ce n'est que le début. Elles sont pour la première fois sur une carte d'un choix PC, et je pense qu'il y a des chances qu'on les retrouve assez rapidement sur d'autres cartes face à des lutteuses de gros noms, enfin de renom, quoi, qui ont des gros noms. Donc, très belle victoire de Talia Cruz qui, pour moi, bah, m'a impressionné. C'est un point positif. Ensuite, après, dans le dernier match du kick-off, donc le combat vedette, on a eu les Star Boys contre Big Bang. Une super belle affiche, une superbe rencontre de la part de la WWE. Franchement, j'ai adoré comment ils ont livré une performance hors du commun, que ce soit les Star Boys ou que ce soit les Big Bang. Franchement, je n'aurais jamais osé imaginer une telle
prestation des deux équipes, hein, franchement, que ce soit Starboys ou Big Bang, était incroyable ce match. Et c'était pas qu'une mauvaise chose, c'était une très très bonne chose que ce match vole la vedette au show et c'était peut-être même la meilleure manière et la meilleure solution de se dire que les Starboys sont une équipe de devenir en action, mais Big Bang quand même sont des catcheurs qui sont au-dessus du lot, qui se connaissent bien, qui sont en équipe depuis un petit moment quand même, donc j'ai pas été hyper surpris par le résultat du match, mais par la qualité, oui, parce que j'aurais pas forcément osé imaginer que le résultat soit aussi grand que cela, donc c'est peut-être une bonne chose de voir la WWE, la PC, pardon, livrer une telle carte, une telle performance dans ce kick-off. Franchement, je n'ai pas imaginé une telle prestation depuis un petit moment. Et que ce soit les Starboys ou Big Bang, bah, ils ont livré un match hors du commun, je leur ai même dit, hein. Et franchement, bah, je suis heureux pour eux finalement. Big Bang a survécu et la marche était un peu haute pour les Starboys, mais je pense que les Starboys vont progresser et qu'on va avoir une autre position de ces deux équipes dans un futur plus ou moins proche. Mais en tout cas, c'était incroyable que ce kick-off. Franchement, les 4 matchs, je les ai aimés. On a eu une petite coupure après, bien évidemment, pour un peu boire, souffler, discuter. Bref, c'était vraiment une bonne chose de la part de la l'APC de faire cela. Et franchement, merci à Nitro d'avoir concocté une carte pareille parce que franchement, les catcheurs, ils m'ont impressionné, hein. Je ne me mens pas. Starboys Big Bang, banger. Banger absolu et résultat logique. Donc, c'était quand même incroyable. Et voilà, quoi, je suis heureux de voir une- un tel match. Ensuite, on a commencé le show principal aux alentours de 19h30. C'était Ravage face à Ricky Sosa. Franchement, super, super belle affiche avec le public qui scandait fourchette, fourchette. Enfin, avec la personne à côté de moi, en tout cas, on chantait ça, on a bien rigolé, on s'est bien marré. Et franchement, le match en lui-même, il a été d'une qualité. Franchement, Ravage, il progresse de plus en plus dans le ring. Et je trouve que c'est une très très bonne qualité de match qu'il fait ces derniers temps. Il est impressionnant, Ravage. Enfin, franchement, j'adore son style de catch, son, son nouveau personnage un peu arrogant. Et Ricky Sosa, lui, il vient de perdre les titres par équipe et il devait un peu se relancer. Franchement, à la fin du match, on a Ricky Sosa qui va faire son finisher sur, Ravage. Il va tenter le tomber, donc il va essayer de lui arriver les épaules. Un 2 3 enfin bref, un 2 et Ravage qui s'était emparé de sa fourchette va lui mettre un coup de fourchette et va donc se faire disqualifier. C'est vraiment hypant parce que ça veut dire qu'il y aura une suite sans doute entre Ravage et le clan de Ricky Sosa, donc je pense que la Top Dogs Family ne va pas en rester là et que Ravage va payer, mais c'est quand même assez intéressant de voir que la PC livre de tels scénarios avec Ravage. Franchement, on a un nouveau personnage de Ravage qui abîme un peu ses adversaires, qui leur fait mal et qui vraiment impressionne. Et qui se ça que dire de sa performance, lui, euh, le catcheur excellent. Franchement, je sais pas, j'ai rien à dire sur ce match. Il a été vraiment incroyable et j'ai trouvé une performance hors du commun, que ce soit de Ravage ou de Ricky Sosa. Donc finalement, le résultat avec la disqualification de Ricky Sosa, c'est pas ce que j'avais prédit, mais quand même, ça tease une suite et pourquoi pas French Touch, le prochain choix PC, ça peut être un truc intéressant. Est-ce qu'ils vont appuyer dessus ou pas, on verra bien, mais en tout cas, c'est une très belle nouvelle de voir un Ravage Ricky Sosa vraiment livrer une performance tous les deux que je pense que beaucoup de gens vont s'en souvenir quand je vous disais que le PC était la fédération montante. Bah, je vous ai pas menti parce que franchement, ce show-là, il commence sur les chapeaux de roue avec ce match. Du coup, je vous le disais, incroyable ce match Ravage face à Ricky Sosa qui a lancé le show sur les chapeaux de roue. Il n'y avait pas mieux à faire que de le lancer comme ça. Donc, point positif. Passons au match suivant. Céline face à Cory 0. Là aussi, on a eu une rencontre, un match que je pense que beaucoup d'entre vous ne réalisent pas les performances que réalise Céline ces derniers temps du côté de la PC. Enfin, franchement, j'adore comment Céline lutte et catch et j'adore aussi comment
comment elle se débrouille dans le ring. Franchement, c'est impressionnant comment Céline assure dans ses combats ces derniers temps. Franchement, Céline Fiery, poupée des îles, enfin, j'ai plus son surnom en tête face à Corey Zero qui a traversé le circuit indépendant. Bah, on a eu un match que je pense beaucoup d'entre vous n'en attendaient pas autant. Moi-même, j'en attendais pas autant d'une performance des deux lutteuses. Franchement, j'ai adoré comment ils ont hypé la chose, comment ils ont démontré que Céline et Corizero étaient vraiment sur les devants de la scène. On a une Corizero impressionnante et on a une Céline qui a qui s'est bien défendue, qui s'est bien relevée à chaque fois des grosses prises de Corizero. Ça a suffi à chaque fois à Cory à Céline de se relever et se relever à deux in extremis à chaque fois. Finalement, elle va réussir à s'en sortir. Je crois que c'est avec sa soumission ou sa prise de soumission après un enchaînement. Mais en tout cas, oui, ils sont finishers. Mais en tout cas, très très belle presta des deux lutteuses, que ce soit Céline ou que ce soit Cory Zero. J'attends de voir encore une évolution, mais elles sont quand même incroyables. Et Céline a déjà énormément évolué par rapport à ses débuts du côté de l'APC. Bah là, elle est bien bien meilleure qu'auparavant. J'adore comment Céline lutte, comment elle catch et comment Cory Zero se défend aussi. Bah, franchement, c'est incroyable de se dire que, que, que Céline elle a volé la vedette, volé le show à pas mal de monde. Cory Zero et également au tapis. Franchement, c'est une très belle victoire pour Céline. Franchement, ça la relance après sa défaite de APC Final Storm face à une grosse catcheuse et face à JJ Liu. Donc, c'est la victoire parfaite qui relance Céline et qui lui permet en fait de démontrer que elle n'est pas le passé et qu'elle est très très forte dans le ring et que vraiment elle démontre en fait ce qu'elle vaut et comment elle s'améliore de jour en jour. Corisero avait déjà perdu face à Céline. Et bah, c'est une nouvelle défaite pour elle aujourd'hui. Je ne sais plus le résultat qu'il y avait eu, mais je crois qu'à chaque fois qu'elle affronte Céline, elle a du mal. Mais en tout cas, c'est une très belle victoire de Céline. De Céline que j'ai adoré. Et puis, franchement, c'est une très très bonne chose de faire venir Corisero pour qu'elle mette en avant les autres catcheuses comme Céline. Franchement, je suis heureux, donc c'est un point positif. Ensuite, après, on a eu l'Open Challenge de Nitro. Donc, Nitro a lancé un Open Challenge et c'est Griff qui a débarqué. Je me suis totalement planté dans mes pronostics. Mais l'annonceur va dire que c'est pas seulement Griff qui va accepter cet Open Challenge. On va voir Jackpot Josh T qui va arriver également à son tour. Et là, on va voir mais vraiment un match que j'ai trouvé vraiment d'une très très grande qualité. Franchement, Nitro, la légende du Mexique qui lance un défi ouvert et qui a deux jeunes talents qui l'acceptent. Ça pouvait être que du bon, mais là ça n'a pas été juste que du bon, ça a été incroyable. C'est qu'on a eu Josh T et Griff qui se sont alliés au début pour essayer d'éliminer et d'affaiblir Nitro. Donc Nitro, bien évidemment, va se défendre petit à petit et puis ça va temporiser, mais finalement, bah, l'expérience de Nitro va avoir raison des deux jeunes talents qui l'affrontent, donc Griff et Josh T, mais vraiment incroyable comment ils ont livré une telle performance, comment la PC nous a mis vraiment un show, mais franchement, j'ai adoré ce show-là, je sais pas, j'ai pas de critique à faire tellement il était bon. Enfin, il y avait peut-être des petits détails à améliorer, mais ça, c'est souvent la même chose. Mais Nitro qui vient du Mexique et qui affronte Griff et Josh T pour les mettre en avant, franchement, c'était incroyable. Je n'osais imaginer me dire que les trois soient vraiment sur les devants de la scène, quoi. On a vraiment un Josh T impressionnant qui a besoin de démontrer ce qu'il vaut, tout comme Griff. Et franchement, avec Nitro, ils m'ont livré un banger. Un banger absolu, j'ai apprécié, j'ai adoré comment PC ils ont fait ça avec Nitro et Griff et Josh T. Finalement, la victoire est revenue au lutteur mexicain Nitro et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir que Nitro, qui est du Mexique, euh, fait une énorme performance, démontre quand même tout l'étendue de son talent et ce qu'il vaut finalement. C'est incroyable de se dire que Nitro a vraiment délivré une performance hors du commun. Enfin, franchement, je sais pas, j'ai l'impression que Nitro
plus les années passent, plus il est bon dans le ring. Enfin, je sais pas, c'est mon point de vue. Et il a encore gagné. Franchement, que ce soit Griff ou que ce soit Josh T, ça leur fait pas de mal de perdre. Ils apprennent aux côtés de l'un des plus grands du Mexique. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle de le voir vraiment impressionner et impressionner les gens parce que je pense que beaucoup de gens ne le connaissaient pas forcément sur place. Et là, il montre tout simplement ce qu'il vaut dans ce ring. Donc, bravo à toi, Nitro, et très très belle prestation de ce dernier, de Griff et Josh T aussi, comme je l'ai dit et je l'ai répété. Donc, ça a été impressionnant et point positif. Passons donc au prochain match. Thiago Montero face à Marcus Matters. Match avec un catcheur WWE ID, un catcheur WWE ID qui affronte un catcheur qui détient un contrat pour une opportunité au titre APC pendant un moment quand il veut où il veut. En tout cas, le capitaine Thiago Montero face à Marcus Matters. J'ai apprécié cette rencontre, mais franchement, elle a été d'une qualité, d'une beauté incroyable. Franchement, j'ai vraiment kiffé ce match-là. Je sais pas, j'ai un Thiago Montero qui est vraiment au sommet de son art ces derniers temps avec sa tactique et ses manières de gagner avec les interventions des Josh T ou de ses alliés sont quand même assez incroyables et j'adore, franchement, j'adore comment Thiago Montero et Marcus Matters ont livré franchement un banger, une performance incroyable. Et je pense que c'était peut-être même le moment voulu de livrer une telle rencontre. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a quand même un Thiago Montero qui est sur la pente ascendante et face à lui un catcheur de la WWE IT. Donc Marcus Matters qui avait vraiment besoin je sais pas, de livrer une prestation que beaucoup d'entre vous n'osaient imaginer. Marcus Matters, il avait peut-être besoin de se dire ouais bah lui ceci, lui cela. En tout cas, c'était incroyable de se dire que Thiago Montero le batte parce que franchement j'ai adoré comment ils ont livré ça. Thiago Montero, lui, sur le devant de la scène, et ça fait un moment qu'il prouve tout ce qu'il vaut dans le ring. Et face à lui, Marcus Matters. Marcus Matters, lui, c'était un lutteur qui était hors du commun, qui valait vraiment son pesant de cacahuètes. Donc, j'ai apprécié comment ils ont livré ce match, comment la rencontre s'est déroulée et comment l'APC nous a eu avec Josh T à la fin qui intervient contre Marcus Matters. Et donc, au moment où il intervient contre ce dernier, ça perturbe l'arbitre et Thiago Montero s'empare de sa tactique. Coup de tactique sur Marcus Matters et puis le tomber 1, 2 et 3 et une victoire. Enfin, il y a eu le finisher de Thiago Montero avant, je crois. Mais une victoire très très grosse, très belle victoire de Thiago Montero qui est vraiment, je vous dis, sur la pente ascendante qui prouve petit à petit ce qu'il vaut dans le ring. C'est incroyable et de se dire que ce dernier peut potentiellement devenir champion APC à un moment donné, c'était peut-être le meilleur plan à faire du côté de la tactique. En tout cas, Marcus Matters, moi j'avais un tir de Thiago Montero, ça l'a un petit peu peut-être déstabilisé, je ne sais pas trop, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est une belle victoire de Thiago Montero et peut-être que ça fonctionne petit à petit. En tout cas, c'est impressionnant de se dire que Thiago Montero, quand même, il gagne face à des gros noms. Il a gagné au dernier APC avant celui-là. Et là, il gagne. Franchement, c'était incroyable. Et encore un point positif. Franchement, au prochain match, Mecha face à Aigle Blanc, le chasseur royal. On a eu une petite altercation backstage, enfin dans un show APC où Aigle Blanc a dit que Mecha était un catcheur par équipe. Et c'est ce qui nous a mené à ce match. Et ce match-là, c'est comme le match de Thiago Montero et la plupart de la carte, il a été hors du commun. Beaucoup de fois, à plusieurs reprises, les gens ont pensé que le chasseur royal Aigle Blanc allait remporter cette rencontre, mais à chaque fois, Mecha se relevait. Il s'est même relevé de la prise de finition, le 450 de Aigle Blanc. Il y a eu un, deux, et Mecha l'a porté. Littéralement, il l'a porté dans ses bras comme un enfant un peu. Et il a un peu balancé, envoyé valdinguer. Finalement, c'est une très très grosse victoire pour Mecha parce que pas beaucoup de gens n'auraient pensé, je pense, que Mecha gagnerait ce match. Finalement, il a fait taire un peu les détracteurs. Il a montré que c'était pas juste un catcheur par équipe, contrairement à ce que les gens disent. Mais franchement, il a démontré tout le contraire. Il a prouvé aussi ce qu'il valait dans le ring. Donc c'était quand même incroyable de se dire que Mecha
été vraiment, vraiment sur les devants de la scène face à un catcheur comme Aigle Blanc qui a un palmarès et qui est plusieurs fois champion APC, donc c'est pas rien. Il m'a impressionné Aigle Blanc. Et Mecha aussi, mais Aigle Blanc a l'habitude de le voir livrer de telles performances. Mecha, on a un peu plus l'habitude de le voir qu'être sur l'équipe. Là, il a tout simplement démoli Aigle Blanc. Enfin, franchement, j'ai pas les mots, j'ai été impressionné par la performance de Mecha qui a survécu au chasseur royal. Faut le faire, hein. Faut battre Aigle Blanc. Il faut pas comment je peux vous expliquer ça? Le faire, le faire déjouer, franchement, je sais pas, j'ai eu l'impression de voir un banger absolu, un mecha qui avait vraiment le match en main avec le blanc qui s'est défendu à plusieurs reprises avant finalement de céder sur le finisher de mecha. La tête d'Aigle Blanc, elle a fait valdinguer ce match-là. Par contre, il m'a donné la tête qui tourne. Je n'en pas, les amis. Était tellement incroyable et ça allait tellement vite que j'ai surkiffé cette rencontre. Mais bon, c'est euh, c'est une très grosse victoire pour Mika. Encore une fois, je le dis, je me répète. Mais battre Aigle Blanc, il faut le faire. Et encore plus face à un tel nom de renom qu'est Aigle Blanc. J'ai adoré. Ça prouve tout simplement que Mika est fait pour être dans les main events dans un futur plus ou moins proche. Il va falloir voir maintenant comment la PC va le construire. Mais en tout cas, c'est incroyable et c'est vraiment un point positif de voir Mika à ce point-là dominer. On a eu un winner take all pour les APC Tag Team Championship et l'APC Evolution Championship entre la tactique Adeleonis, Erin Ordo et Nate Prince face à Suplex Republic, Juma Bolat, JJU et Zach Heritage qui étaient champions par équipe et championnes Evolution. Et franchement, là aussi, on a eu une bagarre, un combat hors du commun. Franchement, je dis la vérité, je pense que ce match-là, il va rester dans les annales de la PC parce que Suplex Republic, c'est République et la tactique ont livré une performance, un combat hors du commun. Ça a été vraiment impressionnant de se dire que la tactique était vraiment sur les devants de la scène et prouver tout ce qu'elle valait. Franchement, elle a été très très forte cette tactique et elle l'a prouvé, elle l'a démontré à maintes reprises que à chaque fois elle trouvait les parades et les ripostes qu'il fallait. Donc c'est vraiment une belle performance de la, de la tactique qui sont vraiment vraiment très bien faites. Franchement, la tactique est Suplex Republic parce que Zach Heritage, Juma Bolat et DJU, eux aussi, ont livré un combat hors du commun à plusieurs reprises. On a pensé, et je pense que je suis pas le seul, qu'ils allaient conserver leur titre. Finalement, ça n'a pas été le cas parce qu'il y a eu une intervention à un moment donné de bon vieux, enfin de ce bon, ouais, allez, de Thiago Montero, je vais être gentil, qui est intervenu et qui a tout simplement fait en sorte que, que ça lui échappe, pas forcément que ça lui échappe, mais que tout simplement la tactique soit vraiment mise en avant sur les devants de la scène. Donc je suis quand même heureux de voir la tactique euh, récupérer ses titres. Mais est-ce que c'était une façon de gagner ce match? Je ne suis pas certain. En tout cas, Suplex République est moins loin d'en avoir fini avec la tactique. Ils ont quand même travaillé de l'arrache-pied pour récupérer ces titres par équipe. Et finalement, ils se les font un peu avoir et voler, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Et finalement, du coup, Adeleonis est maintenant champion APC Evolution et Nate Prince et Erin Ordo sont champions par équipe de l'APC. Ça change tout, ce match, ça a tout changé. Le visage de l'APC, la face de l'APC, et je sais pas, j'ai l'impression que l'APC, tout simplement, elle démontre et elle prouve qu'elle vaut simplement beaucoup de choses. Et c'est impressionnant de se dire que l'APC, elle a besoin de voler, je sais pas de voler, mais de prouver tout simplement sa détermination, de démontrer l'étendue de son talent. Ces six catcheurs-là, franchement, ils ont livré une presta. Je pense que beaucoup d'entre vous vont s'en souvenir encore dans quelques mois. Mais finalement, la Suplex République a eu un règne pas assez long, hein, assez surprenant. Je me demande si c'est pas passé des trucs en interne, mais en tout cas, c'est une très très belle chose, une très très bonne nouvelle de se dire que la tactique, elle, elle survit
pas vraiment ce point de vue-là. Franchement, c'est surprenant, mais bon. Enfin, Specs République, pardon, mais la tactique, ils sont vos nouveaux champions par équipe. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Bref, passons au main event APC Title Match. Kuro, le incassable face à Zozaya, le catcheur espagnol. Vraiment impressionnant de se dire que on a une telle pancarte comme Kuro. Kuro est vraiment la pancarte du catcheur numéro 1 de France. Et là, il a affronté l'un des meilleurs catcheurs numéro 1 en Espagne. Et franchement, j'ai apprécié ce match. J'ai adoré la qualité de cette rencontre, comment elle a été menée, de tambour battant. Et franchement, c'était incroyable de se dire que dans ce match, bah, Kuro, il a été impressionnant, il a été incroyable. Et ça a été vraiment une très belle chose. Il a été projeté sur une chaise par Zozaya à plusieurs reprises et finalement bah, ça s'est un peu retourné contre lui, je vais vous dire ça comme ça. Bref, il a été balancé contre une chaise plusieurs fois. Koro, Zozaya en fait l'a évité plusieurs fois et du coup il s'est pris les chaises, ça a même mal fini, mais bref, ça c'est un autre petit détail. Bref, en tout cas, la performance, que ce soit celle de Kuro ou celle de Zozaya, elle a été d'une bonté, d'une qualité, franchement, j'ai adoré comment la PC a livré un tel main event, parce que c'était un match 5 étoiles. Que ce soit le catcheur espagnol Zozaya, qui est le deuxième meilleur catcheur d'Espagne, après Axiom de la ou que ce soit Kuro, ils ont livré un combat hors du commun. C'est vraiment la belle performance de la soirée. Kuro avec Thiago Montero et les nouveaux champions par équipe, mais Kuro, on a l'habitude et il démontre quand même que ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, du côté de la PC, qu'il est le numéro 1, il le prouve encore une fois dans ce match où pour moi il a survécu, enfin il a eu besoin d'une grosse qualité, d'un super match pour survivre. Franchement, j'ai adoré comment Kuro et Zozaya ont livré un tel match. Finalement, Kuro va survivre avec son finisher. Et Zozaya a affronté une blessure plusieurs fois, mais Kuro va survivre avec sa prise de finition qui était d'une très bonne qualité et qui a été très bien amenée. Franchement, j'ai adoré comment ce dernier a survécu parce qu'il avait un gros défi face à lui et en général il survit quand même assez souvent. Finalement, là il a eu la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle même de se dire bah tiens, j'affronte un catcheur espagnol qui est d'une très bonne qualité, qui gère dans le ring, même s'il s'est fait esquiver plusieurs fois et qu'il y a eu des moves un peu ratés. On a un Kuro qui progresse petit à petit dans le ring et qui vraiment démontre bah, tout ce qu'il vaut, et c'est plutôt une bonne chose en fait de se dire que Kuro a encore une marge de progrès un tout petit peu, même s'il est déjà au sommet de son art et qu'il gère dans le ring. Le week-end de Clash in Paris, il va avoir un gros challenge d'ailleurs, mais là, il a eu vraiment une excellente qualité, une très belle affiche qu'il a attendue. Le catcheur espagnol Sozaya, bah lui, il a échoué et c'est plutôt une bonne nouvelle, donc c'est une bonne chose de se dire ça, mais franchement, il s'est battu Sozaya, mais Kuro reste et restera souvent, je pense, un peu comme trop souvent le numéro 1 de France, enfin en tout cas pour le moment, et c'est vraiment oh, oh, oh. Enfin franchement j'ai la musique en tête tellement il m'impressionne dans le ring, Kuro, et c'est une très belle victoire pour lui. Et donc c'est sur ce que je vous remercie d'avoir suivi cette review qui est un bon choix APC Summer Vibe avec la note de 16/20, et donc on aura le chapitre 3 Kuro contre Connor Miles à APC French Stud à Gennevilliers le 30 août prochain. Bien évidemment que je vous ferai une vidéo pronostic et peut-être une review si vous êtes là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.